Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h19 avec un petit peu d'avance. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, donc il y a le retour du Salon du Bourget en banlieue parisienne qui devient la capitale mondiale de l'aéronautique. Le salon avait été annulé en 2021, on s'en souvient, à cause de la crise sanitaire. Alors cette 54e édition du Salon du Bourget accueille près de 2500 exposants, 300 start-up venus de 47 pays. Les enjeux commerciaux, environnementaux de défense sont multiples. Ah oui, alors je vais commencer par les enjeux commerciaux, le fameux match que tout le monde attend, Boeing face à Airbus. Alors les besoins en avions neufs sont gigantesques, donc ça c'est bon pour Airbus et Boeing, des besoins gigantesques. Les experts, Patrick, estiment à plus de 40 000, j'ai bien dit 40 000, le nombre d'avions neufs nécessaires d'ici à 2042, 40 000 nouveaux avions neufs pour répondre à la croissance d'un marché qui doit se décarboner, même s'il ne représente que 5% du CO2 émis dans le monde. Alors se décarboner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des investissements très lourds pour l'avion du futur, l'un des thèmes majeurs de ce 54e Salon du Bourget. Investissement massif, Emmanuel Macron a annoncé, il annonce beaucoup de choses, le président de la République, mais il a annoncé 8,5 milliards d'euros pour accompagner l'industrie aéronautique dans sa transition en direction du fameux avion vert, l'avion du futur. Alors un avion vert, c'est quoi ? Les spécialistes vous le décortiquent, ils vous disent, ça s'articule autour de 3 axes. Un, bien sûr, les énergies propres. Alors ça peut être des carburants de synthèse, ça peut être de l'hydrogène, ça peut même être de l'électricité pour les petits avions. C'est aussi une efficacité aérodynamique beaucoup plus forte. Et puis l'avion vert, c'est aussi l'amélioration, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire, du trafic aérien. Oui, c'est ça. Alors à côté du match entre Airbus et Boeing, il y a aussi les questions de défense, avec la guerre en Ukraine et l'Europe sous le parapluie de l'OTAN. Les enjeux là aussi sont énormes. Oui, alors qui dit bouclier otanien, évidemment dit matériel américain. Vous savez, c'est une des conditions. Quand vous rentrez dans l'OTAN, il faut vite fait acheter du matériel américain, notamment du matériel volant. Alors l'Europe de la défense, je ne fais pas de dessin, ça reste largement une utopie. En tout cas, c'est pas le cas du business de la défense et de l'aéronautique américain, avec 425 exposants civils et militaires. Le contingent américain au Salon du Bourget sera le deuxième contingent le plus important après le français dans ce 54e Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, c'est aussi l'espace, les satellites, les missions vers d'autres planètes, vers Mars notamment, avec un certain Elon Musk. Elon Musk, partout. Il est partout en Europe, il est partout dans les salons, Vivatech, Salon du Bourget. Il est partout, notamment dans l'industrie spatiale avec son entreprise SpaceX, qui travaille, vous le savez, directement avec la NASA. C'est incroyable. Alors, l'Europe de l'espace, faut se le dire aussi, faut parler vrai. Elle traverse un faux plat avec le retard des programmes Ariane 6 ou les difficultés du lanceur italien Vega C. En revanche, l'Europe, et ça c'est un point positif, a lancé son projet d'Internet par satellite, baptisé Irish 2 ou Irish 2, pour concurrencer la constellation Starlink. Starlink d'Elon Musk, décidément présent sur tous les fronts. Donc là, on n'est pas en retard. Au-delà des démonstrations en vol, dont le large public, dont je fais partie, est très friand, ce Salon du Bourget se joue dans ce Salon du Bourget les grands équilibres mondiaux et géopolitiques des prochaines décennies. Vous êtes pilote, vous, mon cher Non, mais je regarde les avions en vol. Vous regardez les avions depuis le sol. Non, mais énormément. C'est pour ça que j'aime bien aller au Salon du Bourget. Bien sûr, énormément, évidemment, d'enjeux lors de ce salon. L'avion vert, notamment, est-ce que vous avez évoqué à l'instant Elon Musk, donc qui est, j'ai vu, il a déjeuné avec les 2 hommes quasiment les plus riches du monde, Bernard Arnault, ce week-end. Absolument. La photo est un peu partout. Elle est impressionnante. Il y a un grand ciel. Je ne sais pas où a été prise cette photo, où on voit Bernard Arnault et Elon Musk debout. A priori, c'est sur l'ancienne Samaritaine. Sur le toit de l'ancienne Samaritaine à Paris. Qui est devenu le Cheval Blanc, bien sûr, l'hôtel, le grand hôtel très grand, au cœur de Paris. Merci, mon cher Éric.